question délicate. Ce qui m'a poussé, c'est la nécessité, in fine. Placé devant le fait historique évident qui veut que ce Sahara jusqu'à la Mauritanie, et si j'osais dire sans inquiétude pour la diplomatie, certainement jusqu'au Sénégal, a des racines marocaines. Voilà. Donc de ce fait, connaissant le territoire, y étant allé plusieurs fois, je me suis engagé dans une démarche. Une démarche qui consiste à dire voilà ce qui est. Comme la terre est ronde, le Sahara est marocain. Vous voyez, c'est aussi bête. Mais en même temps, si vous voulez, j'ai été conduit à créer une fondation France-Maroc Paix et Développement avec l'appui d'Abdelkrim Benani et d'Hassan Santissi, ici. Voilà. Et le livre est venu tout naturellement. Il y a eu un premier, celui que j'ai écrit sur le procès de Gdimizik. Et je sentais bien que, en traitant du procès de Gdimizik, j'abordais le sujet du Sahara, mais je ne pouvais pas le développer. Alors tout naturellement, derrière le livre sur le procès, j'ai fait le livre sur le Sahara. Voilà. Je l'ai traité d'une manière qui est le plan du livre, par l'espace et par le temps. Et l'espace, je l'ai vu par le nord, par l'ouest, par le sud et par l'est. Voilà. Et le temps, je l'ai fait tout simplement remonter aux Idrissides en 700 et jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, c'est énorme, il faut avoir une capacité de synthèse. Mais la carte d'identité, elle est à la fois culturelle, par les traditions, cultuelle, par le rythme malékite, économique, par les courants commerciaux. Elle est là. Et puis j'ai ajouté que l'identité du Sahara et du Maroc était sur une ligne et devait se situer sur une ligne nord-sud ou sud-nord, selon que vous préférez. Le Maroc et son Sahara sont en effet à l'extrême ouest, ce qu'on appelle le Ponant de l'Afrique, du nord-ouest. On est là. Et toutes ces cultures, tout ça, ça fonctionne sur un axe nord-sud. C'est ça pour moi, le Maroc. N'oublions jamais que le Maroc ne fut jamais colonisé, si ce n'est dans sa partie la plus nord par Rome, mais dans des conditions très souples. La France, je l'ai dit, pour moi, n'a pas vraiment colonisé le Maroc, qui était un protectorat. Si colonisation il y a eu, c'est après 1945. Sinon, l'influence de l'IOT, comme je l'ai dit, qui voulait que, à tout prix, ce ne soit pas une colonie comme l'Algérie. J'ajoute que les relations ouest-est du Maroc, les relations vers l'ouest ont toujours existé, avec, bien sûr, le Portugal, l'Espagne, les Amériques. Vers l'est, très peu. L'Empire ottoman, vous le savez, n'a pas pénétré le Maroc, n'est-ce pas? Vous le savez bien. Ce qui veut dire que si le Maroc a des axes de développement, ils sont sud-nord ou nord-sud. Voilà comment je les vois. Et aujourd'hui, cela interpelle à la fois l'Europe et l'Afrique. Et je dois pouvoir dire que la France devrait être tête de pont en Europe, comme le Maroc est tête de pont en Afrique. Bien sûr, c'est essentiel. C'est essentiel. Simplement, à mon sens, on n'a pas assez utilisé cet outil de l'histoire. C'était tellement évident pour les Marocains qu'ils n'en parlaient pas, qu'est-ce que vous voulez. C'est ça le vrai problème.
Et en face, on brandissait en permanence les droits de l'homme, le droit onusien sur la décolonisation et tous ces sujets. Bon. Et nous avions, les Marocains, qu'avaient-ils comme réponse? C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas ça le sujet. Les Marocains sont le fruit, le Maroc d'aujourd'hui est le fruit de traditions millénaires, n'est-ce pas? Plus que millénaires. Et la souveraineté du Maroc sur le Sahara est plus que millénaire. Elle s'inscrit dans l'ordre des faits. Alors, c'est certain que sur le plan diplomatique, à mon point de vue, on n'a utilisé que très tardivement ce type d'argument, n'est-ce pas, qui, évidemment, anéantit toute l'argumentation moderne d'un État colonial et de tout cela. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, surtout. Du Maroc, État colonial sur son Sahara, bien sûr, c'est ce que je veux dire. Je dis qu'il n'existe plus pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les Sahraouis qui sont à Tindouf, à mon avis, ne se reconnaissent plus dans le Polisario, parce qu'ils sont martyrisés, ils sont privés de liberté, leur santé est aujourd'hui très aléatoire, et nous savons que la crise du Covid a été scandaleuse à Tindouf. L'Algérie se cachant derrière l'organisation Polisario pour dire « ce n'est pas de mon ressort, nous avons donné la souveraineté au Polisario à Tindouf ». Bon, ce qui est absolument absurde, puisque à Tindouf, c'est l'Algérie qui tient les tenants et les aboutissants. Voilà, qui a les tenants et les aboutissants. Bon, alors, vous me dites, le Polisario, j'ai écrit, il n'existe pas. Et bien sûr, il existe parce qu'on en parle, mais ce n'est pas parce qu'on en parle qu'il existe. Dans les journaux, on en parle, mais ce n'est pas parce qu'on en parle qu'il existe. Quelle est sa réalité? Moi, je dis qu'un de ses dirigeants a été arrêté, qu'on ne connaît, à mon avis, il est mort. Je dis que le Polisario n'a aucune reconnaissance internationale, bon, mais que l'Algérie l'anime en permanence comme on anime un jouet, voyez-vous. C'est une mécanique. C'est une mécanique de l'algérienne. J'ai parlé tout à l'heure, dans mon exposé, engendré par l'Algérie, en évoquant, si vous voulez, les prières des chrétiens. Engendré, non pas créé, n'est-ce pas? Donc, et de même nature que le Père, je disais. C'est la prière des chrétiens. Bon. Mais le Polisario, c'est un peu ça, il n'existe pas. C'est l'Algérie. Ben, ça veut dire qu'elle n'est pas applicable. Donc, on renvoie à la prochaine audience, et puis voilà, c'est tout. Ça n'a aucune importance. Ça veut dire que la décision de la Cour de justice n'a aucune application. On repart. Les accords sont pleinement exécutoires. Les règles du droit international, si vous lisez les décisions, elles n'ont même pas été discutées. Elles n'ont même pas été discutées. Il y est dit simplement que le Polisario représente les intérêts des Sahraouis. Et deuxièmement, il est dit que les Sahraouis n'ont pas été consultés spécialement sur ces accords. Ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on va consulter le peuple dans n'importe quel pays chaque fois que l'État passe un accord international? C'est absurde. Les perspectives, je vais vous faire une boutade comme vous savez que j'aime en faire. Elles sont derrière nous. Le Sahara est marocain, il ne sera pas autrement. La seule perspective, elle est derrière nous. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas la peine de chercher. Ce n'est pas les décisions juridiques de ce type qui vont changer la situation. Le Sahara est marocain, la perspective est derrière nous. Elles n'ont jamais été très bonnes. Pourquoi seraient-elles bonnes aujourd'hui alors que l'Algérie se débat dans des contradictions internes qui mettent en cause le régime? Est-ce que le régime sera toujours là? Vous parlez de perspective, mettons en perspective le régime algérien, mettons en perspective la royauté marocaine. Voilà ma réponse.